Salut, on est lundi matin, je vais commencer ma semaine. Le week-end a été pas mal, une bonne journée qui se profile. Donc je vais continuer sur ma feature, je vais appeler Marc et Philippe pour qu'on puisse faire une démo assez importante. Je vais commencer par aller me faire le café. Et d'ailleurs après je vous montre mon bureau, je l'ai bougé un peu ce week-end. Pouvoir vous montrer mon bureau. Donc là c'est ma pièce. Ça c'est un peu le côté pratique d'habiter à la campagne. Une pièce pour moi tout seul. Je l'ai agencé comme ça, j'ai mis mon bureau ici. Derrière j'ai un fond unique pour le moment. J'ai mes lumières, ce qui va aider à avoir un bon éclairage sur les vidéos. Quelques bouquins. Mon parapente évidemment. Voilà à quoi ressemble mon bureau pour le moment. Vendredi, on venait tout juste de trouver du coup une solution sur la fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler. On s'était dit qu'on diviserait une transaction en plusieurs autres transactions phi. Je vais m'atteler à coder ça. Je viens de décrire un certain nombre de tests là qu'on voit. Ces tests pour le moment ne fonctionnent pas, ce qui est tout à fait normal et attendu. Et maintenant le but du jeu, c'est de tous les faire fonctionner et que tout soit vert. C'est bon, du coup j'ai implémenté la fonction que j'ai testée, on va voir si ça fonctionne maintenant. Ça fonctionne pas, savoir trouver, on retente. Plusieurs tests fonctionnent et il y en a un qui fonctionne pas encore. A priori le souci vient de là. Et ça donne que tout est vert. Cette partie que je viens de coder, c'est implémenté. Maintenant, il va falloir que je fasse ça à d'autres endroits dans le code. Donc, pareil, que j'écrive les tests et ensuite que j'implémente. L'écriture de tests avant, ça me permet vraiment de structurer ce que j'attends comme résultat, ce que je veux, puis après me concentrer en fait sur l'implémentation. C'est très efficace pour bien structurer ce qu'on veut faire et surtout ne pas faire l'impasse sur les tests automatisés. Je suis arrivé sur mon site de parapente. Donc aujourd'hui, a priori, on va voler. On va commencer par ça. Donc peut-être du gonflage même après, mais on va voler, ça c'est sûr. Et super beau. Je suis tout seul pour le moment à latéraux. Et après, le but c'est de partir de latéraux, de monter ici. Donc a priori, on va monter en voiture, mais je le ferai à pied, un de ces quatre. Le déco est là-haut. Et on voit un petit parapente juste ici. Et je crois que c'est mon prof d'ailleurs, donc il devrait pas tarder à me rejoindre. Et je vais préparer mon aile ici. J'ai fait 3 vols, donc je suis super content. Bien récompensé en fait des derniers jours où j'ai pas pu voler. Voilà, on a travaillé plein de choses. C'était mon 10e vol seulement. Apparemment demain la journée risque d'être pas mal aussi. Mais voilà la vue en rentrant à la maison. Je sors d'une bonne après-midi de parapente. J'ai fait 2 vols et un peu de gonflage encore. Bonne nouvelle, mon moniteur de parapente vient de me donner le brevet A2 de la FFP. Il permet en fait de voler seul sur site, ça me fait super plaisir, donc ça y est, je vais enfin pouvoir commencer à voler un petit peu seul, donc arriver sur le site, ouvrir ma voile, partir tout seul, sans radio, atterrir sans radio, et c'est super, je me sens prêt, je suis content de cette première étape.
L'intérêt d'avoir cette catégorisation analytique derrière, c'est que forcément le tableau de trésorerie réalisé va se construire tout seul pour l'utilisateur. Et donc là, tout ça, du coup, plus besoin de faire sur Excel, c'est fait automatiquement avec Rocketchart, on peut l'exporter derrière. C'était plutôt une bonne journée aujourd'hui, je vais m'arrêter là, il est un peu tard, j'ai super bien avancé et je continue demain et ça va le faire, ça avance bien. La satisfaction d'un travail bien fait. Tadam! Tout est bon. Donc j'ai terminé hier soir un peu tard le bac, j'ai pu attaquer le front. Enfin, ça y est, qui m'a permis d'attaquer sur du neuf ce matin. Et j'ai commencé, je peux vous montrer rapidos. J'ai rajouté le petit bouton ventilé qui ne fait rien pour le moment. Je commence à rentrer dans les détails de la fonctionnalité. Pour le moment, aucun des boutons ne fonctionne concrètement. Mais voilà, je suis en train d'agencer les différents éléments. Donc il y a pas mal de questions à se poser. Je voudrais remplacer le bouton ajouter un détail là par un bouton en fait qui ressemble à ça là. C'est ce qu'on avait sur les maquettes. Donc ça donne comme ça. C'est assez simple ce que j'ai fait. J'ai rajouté une option pour arrondir les boutons existants et la possibilité de passer une icône en fait directement. Sur Rocketchart, en ce moment, on construit notre propre design system. Ça nous donne un peu plus de liberté sur ce qu'on veut faire. Si on prend notre indépendance sur le design system, on quitte l'ancien, donc on construit notre maison. Puis voilà, ça se fait petit à petit. On recommence surtout pas toute l'application d'un seul coup. C'est une erreur assez courante, je pense, de vouloir repartir de zéro quand on veut changer quelque chose. Par exemple, une petite amélioration sur un bouton, c'est un tout petit truc, mais ça va se peaufiner et on aura de plus en plus de composants jusqu'à avoir un truc assez complet. Je suis parti courir. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de découvrir de nouveaux chemins. Et ça fait pas longtemps que je suis dans le coin. Je suis ici. J'ai trouvé un chemin bien sympa qui part. Je sais pas où. On va voir ça. La dernière fois que je vous ai emmené courir, c'était juste ici. J'aimerais bien aller voir un peu plus de ce côté là, donc je vais couper à travers le champ, il n'y a pas de chemin. Ici là, c'est l'endroit où je fais du parapente en ce moment. J'ai pour objectif, un de ces quatre, partir de chez moi, de faire tout ça jusqu'ici avec mon parapente sur le dos, de repartir de là-haut en volant et d'atterrir, je sais pas où, à côté de chez moi. Donc voilà, partir à pied et rentrer en volant. En face de moi, ça me ralentit énormément. Je vous avoue que j'hésite pas mal là. Je suis presque à la moitié de l'objectif. J'ai le choix entre rentrer, mais en même temps, je vois ça là, ça me donne envie d'y aller. Donc j'hésite. C'est parti. J'ai pas pu m'en empêcher. Ça monte déjà pas mal. Tellement calme ici, ça fait vraiment du bien. La bonne surprise, je viens d'arriver sur le décollage de mon site de parapente. À vrai dire, je m'y attendais pas. Je pensais pas que j'allais arriver jusque là aujourd'hui encore. Je pensais pas que c'était si proche entre guillemets. Je vais vous montrer un peu le décollage. Le vent est un peu nord-ouest, donc c'est pas bon pour ce site là. Il y a d'autres sites qui sont plus propices en nord-ouest, c'est pour ça qu'il n'y a personne là tout de suite. Ah, latéraux qui est juste ici, ça donne envie de décoller là. On va jeter un œil à l'autre déco et après on rentre. Sympathique là sur toute la chaîne des puits. L'avantage de beaucoup monter à l'allée, c'est qu'on redescend beaucoup au retour. Et ça, c'est quand même agréable. C'est par où? Je suis paumé. Je coupe au travers d'un champ de tournesol. C'était pas la meilleure des idées.
Le tout c'est de retrouver un chemin. Yes, y a rien. Vous pensez quoi de ce minuscule chemin? C'est pas trop mal. Pour moi, c'est beaucoup mieux. C'est reparti. Bon, j'ai retrouvé mon chemin. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que il me reste encore pas mal de kilomètres, je crois. Et j'ai plus d'eau. Presque plus. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas si chaud non plus. Ça va. Je vais survivre. Un chemin random. Je vais essayer de rejoindre le village qui est là, qui n'est pas le mien. Allez, on passe dessous. Je sais pas trop où je vais. C'était vraiment une super idée. Je trouve pas cette petite goutte de sang très rassurante. J'ai retrouvé la civilisation. A priori, il nous reste un peu moins de 4 km. J'ai vu un panneau. Ça aurait été quand même une bonne session de course. Au total, je pense avoir fait, je sais pas, 14-15 km. Avec quand même pas mal de dénivelé. Et des petites galères quand même sur la fin au niveau des chemins. Ça aura fait, je sais pas, entre 2 et 3 heures. J'ai pris le temps d'admirer la vue. Après, je vais bosser. J'aimerais bien finir la fonctionnalité sur laquelle je bosse, là, la fameuse ventilation de transaction. Je pense que c'est jouable. Il reste quand même pas mal de boulot, mais si je suis efficace, ça devrait le faire. Ça y est, je pense avoir terminé la fonctionnalité de ventilation des transactions. Par rapport à ce que j'imaginais au tout début, ça a été plutôt assez rapide. Je vous montre rapidement. Voilà l'interface, on a les lignes qui correspondent aux transactions. Et maintenant il est possible de les ventiler, ce qui ouvre cette pop-up qui nous permet d'assigner un taux de TVA, une catégorie à chaque détail de ventilation. On peut également ajouter plus de détails et donc on peut diviser par exemple le montant en 4. Il y a 4 catégories différentes. Ça va créer derrière 4 transactions. La transaction originale a bien disparu. On voit que la transaction est ventilée. On peut en fait voir le détail de ventilation avec la transaction originale. Ici, on peut également remodifier la TVA, les catégories, etc. Donc c'est assez pratique. On peut annuler tout simplement la ventilation et revenir à la transaction originale. Là, on retrouve notre transaction originale. Et globalement, je suis super content de ce que j'ai pu faire. Je trouve que le résultat est là, ça va être efficace. Donc on va quand même attendre bien sûr les retours clients avant de considérer ça comme un succès. Mais ça me paraît pas trop mal. Voilà, donc voilà, donc de mon côté c'est fini pour les développements. La prochaine étape là, tout de suite, c'est de mettre ça en staging et d'envoyer ça à Philippe qui souvent vérifie les fonctionnalités une fois qu'elles sont développées, qui vérifie que ça correspond bien aux besoins. Si Philippe trouve un bug, ça veut dire que quelque part j'ai mal fait mon travail, donc j'aurais dû le trouver moi de mon côté. La mise en production, je la ferai dès que Philippe me donnera le feu vert. C'est bon, les derniers petits détails sont corrigés après les retours de Philippe. Donc voilà, donc je viens de merger tout le code que j'ai fait sur cette fonctionnalité. Je mets tout sur la branche de production. Avant de passer à la mise en production, je joue la suite de tests et je vérifie que tout fonctionne. Nickel, je peux pousser tout ça et ça va tout déployer en production.